Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer cozotte. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour, bonjour. Excusez-nous pour ce repas de retard, comme d'habitude. Le mardi, c'est pas évident. OK, de tout vouloir faire et ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Bien, bonjour. Aujourd'hui, ça fait des années que nous parlons de plantes. Ça fait des années que j'essaie d'attirer l'attention pour qu'on ait l'opportunité de retourner à nos habitudes et qu'on ait l'opportunité aussi d'introduire le système de plantes dans notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours, notre santé, notre beauté, notre vitalité, soutenir notre vitalité en période de fatigue, favoriser une bonne digestion, accompagner l'élimination naturelle des déchets, apaiser le stress et les tensions, améliorer le sommeil et apporter des nutriments naturels. Voilà des années que j'essaie de nous faire comprendre que sans plantes, sans savoir utiliser nos plantes ou les plantes, nous ne pouvons pas soutenir notre vitalité et nous ne pouvons pas avoir une bonne digestion et favoriser notre énergie afin d'améliorer notre santé. La plante, elle est là pour cela. La nature, elle est là pour cela. Elle est là pour tout ce qui nous manque, tout ce que nous devons avoir pour survivre sur cette terre, qui veut dire la tonicité, la circulation, le confort digestif, la détente nerveuse, le drainage, le soutien du foie et le confort féminin. Voilà ce qui est important à retenir de la nature. Si nous voulons vraiment améliorer notre vie, nous devons utiliser la nature pour être bien. Elle n'est pas agressive. Les plantes, non seulement nous soutiennent et améliorent l'énergie et le bien-être de l'organisme en accompagnant ses fonctions d'équilibre, de drainage, de digestion, de relaxation, de vitalité générale. C'est ce à quoi ça sert d'utiliser les plantes. C'est nous amener à ça, nous amener à nous sentir mieux et aider nos enfants à se développer dans un milieu beaucoup plus approprié pour leur santé. Les plantes, la nature, les légumes, les fruits, les oiseaux, tout ce qui constitue la nature a été créé pour notre bien-être. Il faut puiser dans les plantes pour donner et pour offrir à l'organisme un accompagnement naturel et harmonieux. Ce qui est destiné à nous donner une bonne énergie et favoriser notre équilibre intérieur et contribue durablement à notre bien-être. C'est là que nous devons comprendre que c'est important de ne pas faire frire la nourriture.
de ne pas faire griller la nourriture, de ne pas faire rôtir la nourriture, mais de l'utiliser, d'utiliser, de le manger le plus naturel possible afin que nos organes nous causent moins de problèmes. Il faut perdre cette habitude. Quand nous nous permettons de griller, rôtir ou frire la nourriture, nous devons savoir qu'il y a des conséquences, qu'il va nous créer des inflammations. Et ces inflammations vont nous créer des douleurs. Et les douleurs peuvent être insupportables. Et quand vous avez des douleurs, qu'est-ce que vous cherchez donc? À vous soulager. Et si vous voulez vous soulager, que faites-vous donc? Vous vous soulagez encore avec de quoi qui va vous pousser à causer plus d'inflammation au corps. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Je mange mal et je me console avec ce qui me crée la même inflammation que je veux me débarrasser, qui me cause des douleurs et qui me cause un mal-être. Donc, c'est un cercle qui tourne. C'est un cercle vicieux et qui ne s'arrête jamais si vous ne vous arrêtez pas et vous dire « Je dois changer ma façon de manger. Je dois changer ma façon de faire. » Parce que quand ça ne va pas psychologiquement, quand vous n'avez pas de tonicité, vous êtes fatigué, donc vous devenez dépressif. Et pourtant, qu'est-ce qui a causé cela? Un mauvais choix, de mauvaises décisions. Le confort digestif, c'est le départ d'une bonne vie. C'est la détente, ça calme les nerfs et ça permet au corps de se régénérer. La digestion, c'est le pas, le bon pas d'aller vers une meilleure vie. Et c'est pour cela que j'ai décidé le 29 mars, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui désirent le 29 mars, de 9h à 16h, de 9h à 16h, le 29 mars, parce qu'on avait programmé de 9h à midi, mais il n'y aura pas assez. Je n'aurai pas assez de temps pour bien expliquer les choses. Donc, je préfère 9h, 16h. Il y aura une journée porte ouverte sur la drainothérapie. Je vais expliquer ce que c'est que la drainothérapie. Nous sommes à Zac de Rivière-Roche. Pour tous ceux qui veulent venir, devraient s'inscrire au 06 96 21 63 32. La journée porte ouverte de la drainothérapie, c'est une journée où je vous explique de quoi nous allons parler, les grands principes de la draino. Alors, pour tout le monde, aussi pour ceux qui veulent devenir drainothérapeutes, je vais aussi expliquer en quoi consiste d'être drainothérapeute. Ce sera une journée ouverte pour la découverte du drainothérapeute. Qu'est-ce que c'est que d'être un drainothérapeute? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et comment il pourra prendre soin des autres? Alors, le drainothérapeute, ce sont donc vous aurez les grands principes de la drainothérapie, l'intérêt du drainage dans une démarche de bien-être, les différentes familles de plantes utilisées, comment associer tradition, observation et accompagnement naturel, dégustation des tisanes, présentation des plantes sèches, déjà comment les sécher, comment les entretenir, et un temps d'échange libre avec les participants. OK? Donc, on va faire un atelier pour pouvoir savoir comment mélanger les plantes. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, ils doivent appeler pour pouvoir s'inscrire. Rôle des feuilles, racines, graines, fleurs et écorces.
comprendre les synergies entre plusieurs plantes, introduction aux précautions d'utilisation, et donc nous savoir faire un mélange de plantes. Donc l'atelier consistera à savoir faire ou savoir mélanger les plantes, comment construire un mélange de façon harmonieuse, choisir une plante principale, ajouter des plantes complémentaires, équilibrer goût, odeur et objectif du bien-être, et exemple de mélange selon différents besoins: confort digestif, détente, circulation, vitalité et drainage. Et donc, on va aussi vous expliquer les erreurs à éviter, les bonnes associations à faire, les dosages de base et conseils de préparation et d'infusion. Maintenant, réponse, vous aurez aussi de 16h à 15h des questions que vous pouvez me poser. Échange autour des plantes et de la pratique et présentation des formations en accompagnement disponibles. Alors, nous allons commencer les drainothérapeutes. Ceux qui veulent s'inscrire à la formation de drainothérapeute pourront le faire sur place. Et je vais vous présenter le métier. Vous verrez comment ce métier est important dans notre avenir, de l'avenir que nous avons et que nous préparons. La drainothérapie est très importante. Il est mieux que nous encadrons le métier de drainothérapie. Il y aura un choix, bien sûr, il faudrait sélectionner parce qu'il faudrait faire un travail bien. Vous avez toujours vu que je suis très rigoureuse dans ce que je fais. Je suis rigoureuse parce que si nous voulons que le métier de drainothérapeute ait de l'avenir, soit respecté et soit accepté, nous devons faire un bon travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à savoir sur la drainothérapie, ou plutôt comment faire avec les gens et comment leur apporter une amélioration rapide de leur mal-être. On peut faire un travail très rapide, que ça soit n'importe quel mal-être, que ça soit les maux de ventre que les enfants, donc dès le départ, moi je dis c'est dès la naissance. Le drainothérapeute doit s'occuper dès la naissance jusqu'à la mort. C'est dès la naissance jusqu'à la mort. Il y a des solutions sans vraiment toucher ou de dérégler quoi que ce soit sur qui que ce soit. Il faut apprendre et apprendre bien. C'est un métier que je préfère que le corps médical, les médecins s'intéressent. J'aurais préféré que les médecins s'y intéressent sérieusement. J'aurais préféré laisser au corps médical parce qu'il faut savoir beaucoup de choses sur la médecine pour pouvoir faire une continuité et amener une amélioration rapide et efficace pour les autres. Alors, s'il y a des médecins qui sont intéressés, ils peuvent venir en cette journée du 29 mars. On pourra en discuter, on peut trouver des solutions et comment intégrer ce savoir pour les médecins. Donc, il y a différents niveaux. Donc, ceux qui sont intéressés, surtout s'il y a des médecins qui sont intéressés, ne vous gênez pas. La médecine ou la nature, il faut être quelqu'un d'humble parce que ce sont des connaissances qui nous sont données et que j'aurais préféré partager avec ceux qui s'y connaissent mieux dans le milieu médical. Alors, s'il y a des médecins qui veulent humblement apprendre la drainothérapie, ils peuvent venir nous voir le 29 mars. La porte est grande ouverte pour tous ceux qui veulent une connaissance profonde de la nature. Comment l'utiliser, comment s'en servir pour ne pas donner de conseils
concernant la nature n'importe comment. Il y a des plantes qu'il faut respecter. On ne peut pas dire à quelqu'un d'aller prendre de la consoude. On ne peut pas dire à quelqu'un de prendre de l'armoise n'importe comment. Les plantes, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Et ces règles, il faut les apprendre, faire des choses bien, et vous allez voir qu'à partir de là, l'énergie, la tonicité et l'inflammation s'en ira bien plus vite que vous ne pensez. Parce que si le corps médical apprend comment gérer les inflammations, je vous assure, ce sera un pas extraordinaire de notre monde. Alors, pour tous ceux qui veulent venir nous voir, assister à cette journée du 29, OK, je serai contente de vous recevoir. Alors maintenant, nous savons pourquoi les plantes, la nourriture, la nature, elle est faite pour nous aider. La nature, il n'y a pas... Moi, je pense que celui qui ne comprend pas que sans nature, il ne peut pas avoir un bien-être, c'est qu'il n'a pas tout compris. Donc, pour ceux qui veulent apprendre le métier de drainothérapie, ce sera une façon de rééduquer les gens, les aider à comprendre que s'ils changent leur façon de manger, changent leur façon de vivre, ils pourront être en bonne santé et avoir énormément d'énergie. On n'est pas obligé de vieillir. À 80 ans, on peut être vivant, ne pas avoir de douleur. Fini les douleurs. Fini les inflammations qui nous détruisent le corps. Fini la mauvaise humeur, la dépression. C'est fini. Les plantes ne sont pas là pour vous soulager. Ils sont là pour vous guider afin de vous sentir mieux, d'être bien, d'être jeune, d'être vivant. Vous pouvez avoir 100 ans, 120 ans, l'âge que vous voulez. Il n'y a pas d'âge pour avoir des rhumatismes. Il n'y a pas d'âge pour avoir l'ostéoporose. Il n'y a pas d'âge pour avoir la prostate. Il n'y a pas d'âge pour avoir la polyarthrite. Le seul âge qui existe, c'est que je mange mal et ça finit mal. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir aucune maladie. Toutes les maladies peuvent provenir de n'importe quel âge. Je mange mal, je me sens mal. C'est ça, c'est mathématique. Je ne sais pas comment drainer, je ne me draine pas. Je passe 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à ne jamais drainer mes organes. Et pourtant, je sais l'empoisonner. Je sais empoisonner mes organes, mais je ne sais comment les nettoyer. Et c'est ce que nous verrons le 29 mars. Comment manger afin de toujours drainer mes organes. Parce que les organes, ça va très vite. Empoisonner ces organes, ça va très, très vite. Accumuler des déchets, ça va très, très vite. Alors, dans le 29, nous allons parler, nous allons savoir comment nous drainer, comment faire les mélanges de plantes et comment arriver à manger, si nous mangeons quoi que ce soit et que nous ne savons quoi faire et que nous ayons des maux de ventre, que nous sommes ballonnés, que nous sommes constipés, c'est que nous accordons et coordonnons la nourriture dans une mauvaise façon et donc ça nous cause énormément de dégâts. Parce que la population, plus de la moitié de la population souffre de constipation. Et cette constipation détériore les organes, l'humeur, le cerveau, les yeux, la peau. C'est ça la constipation. C'est le départ de tout
le poison qui peut nous tuer. La constipation tue parce qu'il encaisse et il garde du poison dans notre corps que nous n'éliminons pas. Alors, être constipé, c'est un danger. Nous devons apprendre à changer notre façon de manger. Donc, en drainant nos organes, cela nous garde jeunes, nous garde fraîches, beaucoup de vitalité, et on se sent bien. Donc, drainer les organes, c'est tout bénef. Améliorer notre santé, c'est tout bénef. Ne pas être constipé, c'est tout bénef. Alors, pour tous ceux qui ont des problèmes de constipation, vous pouvez aussi venir, on va vous aider à changer votre façon de manger pour améliorer le taux d'inflammation qui nous pousse à la constipation. Parce que c'est une inflammation du côlon qui empêche le côlon de travailler correctement et qu'il ne peut trier la nourriture afin de bien drainer le corps. Alors, le 29 mars 2026, à Zac de Rivière-Roche, dans le bâtiment Les Tisanes d'Agatha, vous pouvez venir et on va tout vous expliquer. Donc, le programme est là, à votre disposition, afin de vous améliorer. Mais inscrivez-vous d'abord. Vous appelez, vous inscrivez avant tout. Alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler. Je vais vous répondre. OK? Alors voilà, maintenant nous savons comment c'est important et coûte que coûte. Alors, mais quand même, entre parenthèses, je le dis et je le répète à chaque émission, ne prenez pas des plantes médicinales. Il y a des plantes que vous pouvez utiliser. Vous avez des plantes en vente libre, des plantes qui peuvent aussi se trouver dans votre jardin, que vous pouvez utiliser en condiment, mais qui peuvent être utilisées aussi en tisane, mais ne pas en abuser. OK? Parce qu'on a constaté qu'il ne faut pas abuser des plantes et s'automédiquer par les plantes. On est d'accord? Donc, je le dis toujours. Alors, donc, je parlais des interactions entre plantes et médicaments. On en fera très attention. On va vous expliquer aussi les interactions qui entre plantes et médicaments pour ne pas les utiliser n'importe comment. OK? Il y aura tout cela. On va tout expliquer. Et il y aura bien sûr un repas. On va cuisiner ce que vous ne connaissez pas. On va cuisiner ce que vous n'aurez même pas pensé qu'il soit comestible. Donc, vous pouvez venir, vous allez observer et vous verrez, on peut cuisiner énormément de choses bien cachées dans notre nature qui soient excellentes pour notre santé. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Ça va? Ça va? Vas-y, je t'écoute. Je vous appelle pour savoir, est-ce que vous avez quelque chose pour le bégaiement? Quelqu'un qui bégaye. Ah, le bégaiement, oui. Il y a des plantes contre le bégaiement. Ah, oui, d'accord. Ah oui. Non, mais c'est quelque chose de la nature. Hein. Ah, elle nous donne tout, hein. Oui, il y a de quoi contre le bégaiement. D'accord, je vais venir vous voir. OK. Donc, la fois prochaine, je vais expliquer ce que c'est que le bégaiement. D'accord, donc, OK. Il y a quand même des plantes pour cela, pour libérer la partie du langage. D'accord, OK. OK, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, notre journée porte ouverte. Il y aura bien sûr un petit plat de repas hors supermarché. On dira tout simplement le repas hors supermarché. On peut dire aussi un repas sauvage, la nourriture naturelle. On dit sauvage aussi de notre nourriture qui ne peut se retrouver dans les supermarchés.
Mais il faut dire tout simplement parce qu'on n'a pas su en avancer l'intérêt de les placer. Mais il y a beaucoup de repas, de plantes ou de nourriture dans la nature qu'on pourrait considérer comme nourriture sauvage, mais parce qu'on ne s'y connaît pas trop bien. Donc, on en fera un repas qui soit hors supermarché. Donc, s'il y a des gens qui voudront appeler pour des questions concernant cette journée, peuvent appeler. OK? Alors, pendant cette journée, pour tous ceux qui veulent... Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Allez-y, je vous écoute. Oui, oui. Bonsoir, Madame Agatha. Bonsoir, bonsoir. Oui. Je voulais vous demander quelque chose pour savoir, est-ce que vous avez une plante qui va me permettre de faire pipi? Parce que comme j'ai un problème d'urine, je ne fais pas pipi parce que j'ai fait des examens et ils m'ont dit que c'est ma vessie qui ne contracte pas pour que l'urine puisse passer. Attends, ta vessie fait quoi? J'ai fait des examens avec un neurologue. Oui. Et ils m'ont dit que c'est ma vessie qui ne contracte pas pour que l'urine puisse sortir. Oh là là. Donc, j'ai Alors, créé un je mélange. voulais savoir si vous avez quelque chose éventuellement pour m'aider. Oui, pour aider le muscle, la vessie à se contracter. Voilà. Et donc, tu n'arrives pas à faire pipi, tu te fais dialyser alors? Je n'arrive pas à faire pipi. Alors, du coup, il vient me sonder à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Chaque fois, ils viennent te sonder. Alors, C'est-à-dire essaie un clou de girofle. Fais bouillir un clou de girofle. OK? Oui, Tu m'entends? oui, oui. Alors, tu fais bouillir un clou de girofle et tu vas boire un peu. Ne remplis pas trop ta vessie, bois un peu et regarde si ça déclenche l'urine. Mhm. Parce que comme j'ai fait insuffisance rénale chronique aussi, Ah, ben, il y a ça aussi, hein? mhm. Et donc, Alors. comme tu as l'insuffisance rénale, qu'est-ce qu'ils ont commencé? Ils vont pas te dialyser? Non, non. Mhm. Passe me voir et amène-moi les documents que je vérifie. D'accord. Moi, j'habite en Guadeloupe. Oui, je serai là samedi. Samedi? Oui. Ah, d'accord. OK, je serai là samedi. OK. Parce que D'accord. moi, comme j'ai beaucoup d'inflammation aussi. Ah, ben ça, Mhm. faut éviter. Ouais. Alors, pas samedi, ou plutôt appelle-les pour t'inscrire et je verrai tout cela avec toi. D'accord. Mais tu n'es pas encore venu me voir, Oui, plusieurs fois. c'est ce que je me dis. Mhm. Et est-ce que tu m'as parlé de... Tu urinais quand tu étais venu? La dernière fois je dis 22 fois, mais je ne vous ai pas vu. Ah, Vous j'étais étiez à pas là. Martinique, j'ai vu une autre personne qui m'avait reçu. OK, mais fais pas samedi pour qu'on fasse le point. D'accord. Mais aujourd'hui, tu me prends un seul clou de girofle, tu fais bouillir Oui. dans un peu d'eau et pour déclencher l'urine. Et essaie de m'appeler. Tu D'accord. m'appelles d'ici ce soir pour me dire comment ça va. D'accord. OK? Parce que je prends le truc là, comment ça s'appelle, dans de l'eau. Dans le solide. Oui, je prends le solide. Parce que je l'avais acheté. Pour que ça te fasse pas mal quand tu mets la sonde? Oui, ça me brûle. Oui, donc avec le Ça solide, fait mal. est-ce que ça réduit les brûlures? Mais la brûlure est toujours là, hein. Ça ne passe pas. Donc ça te fait mal chaque fois qu'on te sonde? Voilà. OK. Alors, mais essaie le clou de girofle et rappelle-moi plus tard. D'accord. OK. On fait comme Le numéro défilé là. Oui, 06 96 21 63 32. D'accord. D'accord? OK. D'accord. OK. À tout Mais je à vous l'heure. remercie. À tout à l'heure. Et on se dit à samedi. À samedi. Et voilà. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Si, voilà, qui a des questions à poser? Alors, nous allons toujours parler. Donc, samedi, je vais essayer de parler d'interaction entre médicaments et plantes. Comme ça. Oui, allô, allô?
Oui, allô? Oui, allô? Donc, ça viendra tout à l'heure. Certainement, il n'avait pas la patience d'attendre. Alors, si vous avez des questions samedi, préparez vos questions. Pas samedi, sorry. Le 29 mars. Le 29 mars. Donc, vous pourrez vous inscrire, n'oubliez pas. Inscrivez-vous, appelez. Et ce serait toujours mieux s'il y avait plus de médecins qui s'intéressaient aux plantes. Ça m'arrangerait aussi pour les aider à vraiment connaître les plantes, à connaître, à découvrir et aussi à savoir qu'il y a d'autres solutions pour pouvoir améliorer une santé. OK? Surtout quand il n'y a plus de solutions, croyez-moi, la nature en détient toujours un secret. Quand il n'y en a plus, la nature détient toujours un secret. Il faut simplement aller de l'avant, apprendre, chercher, et vous allez voir, la nature détient toujours un secret. C'est vraiment un métier extraordinaire, le métier de drénothérapeute, parce qu'il y a toujours des secrets à découvrir, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir pour la santé humaine. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, je vous appelle. En fait, ce serait pour savoir qu'est-ce que je pourrais prendre pour j'ai la spondylarthrite et la fibromyalgie. Alors, la polyarthrite et la fibromyalgie... La spondylarthrite. Oui, la polyarthrite et la fibromyalgie. Oui. OK? Ce sont deux maladies du système nerveux causées par l'intestin. OK? Donc, quand vous viendrez, on va vous refaire le microbiote, parce que c'est aussi un manque de microbiote qui atteint malheureusement le système nerveux. D'accord. Et qui cause la fibromyalgie et la polyarthrite. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner un traitement pour refaire votre microbiote et aussi pour passer par votre système nerveux pour vous débarrasser de la maladie. Vous avez compris? D'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il faut, puisque c'est une maladie auto-immune, donc il faut absolument passer par l'intestin. Donc, même si je ne peux pas vous dire d'aller prendre quelque chose dans la nature, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord, très bien. OK? Entendu. Donc, quand vous viendrez, on va voir si vous avez votre ordonnance, amenez-le quand même pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre plantes et médicaments. OK? D'accord. Et pour quelqu'un qui aurait des épines au niveau du talon? C'est facile à faire partir. Donc, vous venez, on va vous donner les hymes pour l'épine calcanéenne. D'accord. OK? Ça s'en va. Entendu. Ben, je vous remercie. Ça s'en va très vite. En à 3 bientôt. jours, l'épine peut retourner à sa place. Disons l'os. D'accord, très bien. OK? Ben, merci beaucoup. À samedi. Avec plaisir. Au revoir. J'ai cherché les plantes, bien sûr. J'ai cherché tout ce que vous devez savoir sur la nature. Pas tout. Il y a encore énormément de secrets. Mais vous avez quand même un livre de 1500 pages en tant que drénothérapeute à savoir et à bien faire. Tout ce qu'il faut savoir sur la drénothérapie, tout a été écrit, mais vous pouvez encore mieux, vous ferez encore mieux que moi. OK? Mais je vous laisse une connaissance riche de la nature avant de m'en aller. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Il n'a pas eu de la patience non plus, décidément. Alors, pour notre nature, si vous avez encore des questions, posez-les. Je suis là, vous écoutez. Et le 29 mars, nous allons en parler davantage. Donc, si vous avez encore des questions, appelez. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Ah, je vous entends loin. Allô? Oui, allô? Bon. On ne s'entend pas, ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour tous ceux qui ont connu mon travail, qui ont vu ce que j'ai pu faire avec la connaissance des plantes dans la nature, j'espère que nous sommes convaincus que la nature peut nous aider, que ce soit pour la prostate. Donc, tous les problèmes qui ont été soumis jusqu'à maintenant, j'ai pu aider le maximum. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir, Madame Agatha. Ah ouais, je ne vous entendais pas. Vas-y, Et j'écoute.
je viens de prendre ma télé là, je viens d'arriver là, alors et j'ai vu gros teint marqué là. Le gros teint, c'est bon pour quoi? C'est bon pour l'épilepsie, l'épileptique. Ouais. D'accord? C'est bon aussi pour la digestion, c'est bon pour les gaz, c'est bon pour les ballonnements, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les yeux. Le gros thym bien pour la grippe, c'est bon pour les douleurs, c'est bon pour les douleurs articulaires, pour tout. Ah, ben c'est bien. Oui, c'est même bon pour les calculs. Oh là là. T'as vu? Ouais, ouais. J'ai un pied dans la cour, là. Alors, pense à le mettre dans tous tes plats. Et surtout, quand tu fais du poisson, tu mets du gros thym. Je mets une feuille dedans. Ah, tu peux mettre 3. Ah, d'accord. Hein? Tu peux mettre 3. Quand OK. tu fais ton poisson, quand tu fais... Moi, je le mets dans tout. Dans le riz, dans les pâtes, dans tout. Ah, ben c'est bien. Oui, tu mets dans tout. Oui, quand oui. tu fais des ignames, mets du gros thym. Ouais, ouais. Je peux mettre 3 Des feuilles feuilles de bouillies gros dedans. thym. Eh ben c'est bien. OK? OK. Et tu peux aussi le mettre dans le rhum quand tu as de l'arthrose. Ouais. Tu mets du gros thym. Oh. Oui. Alors, dans ta bouteille de rhum, tu mets des feuilles de gros thym et tu mets aussi du gel de l'aloe dedans. Oui. Et comme ça, tu vas l'utiliser quand tu as mal. Je le passe là-dessus. Le rhum Oui, sur quand les tu as genoux. l'arthrose, tu as des douleurs, si tu as mal aux reins, tu as mal à la tête, Oui. tu as un AVC, Oh. du gros thym. Oui, d'accord. OK? Oui. Donc, mets-le dans le rhum, garde-le chez toi, ajoute un peu de bois d'aine dedans, des feuilles de bois d'aine, qu'on arrête de gaspiller tout ce que nous avons autour de nous, puisque c'est utile. Alors, tu as le gros thym, le rhum, le gel de l'aloe et du bois d'aide. Bois d'aine, oui. OK? Oui. Avec ça, tu es au top. Si tu as des maux de tête, tu utilises ta friction. Ah, mais c'est bien. Si tu as de la fièvre, tu utilises ta friction. Eh bien, d'accord. D'accord. Eh bien, je te remercie, Madame Et Agatha. pour l'épilepsie, anti-épileptique, tu le mélanges avec le brisé. À briser, gros thym. Je fais bouillir les deux. Oui. Et je le bois. 3 heures avant ou après le médicament, comme le Keppra. Si je prends du Keppra ou du plaquenil et tout cela, c'est 3 heures d'intervalle entre les deux. Donc, on ne le prend pas tout de suite après le médicament. Oui. On peut faire un petit thé le soir pour boire aussi. Comment? Un petit thé le soir. Oui, un petit thé le soir. Ce serait bon pour la mémoire. Hein, pour, bon. C'est bon pour le cerveau. Alors, si c'est bon pour l'épilepsie, ce sera bon aussi pour le Parkinson. C'est bien ça, c'est bien. Oui, ce sera bon aussi contre le Parkinson. Oui. Si c'est bon pour l'épilepsie, c'est aussi bon pour les gens qui sursautent et qui ont toujours peur. Si tu fais un thé dans une casserole, combien de feuilles il faut mettre? Ah, mets 2 petites feuilles, hein, n'en abuse pas trop. 2 feuilles? Oui, 2 petites feuilles. OK, d'accord. Tu peux mettre 2 feuilles. Tu peux ajouter aussi un peu de thym. Oui, dedans. Et puis, tu le bois le soir, ce qui clarifie le cerveau. Qui te permet de bien dormir et qui te permet de libérer. Parce que l'épilepsie, c'est une mauvaise électricité dans le cerveau. Oui, d'accord. Donc, consommez du gros thym. Oui. D'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais n'abusez pas du gros thym. Prenez juste une petite tasse le soir. Mélangez avec le brisé, c'est au top. Oui. Alors là, au top. Oui. OK? Oui. D'accord. Donc, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Et force et courage. Merci. OK. Oh, merci. Oui. C'est le gros thé. Pour le thé, c'est le gros thé. Et l'autre feuille, c'est quoi? On avait dit brisé. Oui, d'accord. OK. Bye. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci. OK. À la prochaine. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait savoir pour le gros thym, comment l'utiliser, ils peuvent appeler. OK? Donc, vous voyez que le gros thym, c'est considéré aussi comme à mettre on l'utilise en spaghetti, on l'utilise aussi comme herbe de Provence. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Madame Agatha? Oui. Bonjour. Vas-y, je t'écoute. Madame Agatha, allô? Oui, allô? Allô?
Vas-y, je t'écoute. Bonjour, madame. Bonjour, Ça va ma bien? belle. Ah, on t'entend plus? On t'entend plus? Ouais, ça passe pas. Alors, ce que je disais, Elle parle avec une dame. comment? Alors, le côté peut... Allô? Oui, vas-y, je t'écoute. Tu ne parles pas. Alors, je disais que le gros thym peut être utilisé comme herbe de Provence. Donc, vous coupez, vous mélangez le gros thym avec du romarin, le thym, le gros thym, et de là, ça pourrait utiliser comme l'herbe de Provence dans vos mets, dans la nourriture. OK? Donc, vous avez vu que c'est excellent contre l'épilepsie. Donc, c'est excellent pour le stress, pour les angoisses. Pour les gens qui ont des problèmes de dépression, ils peuvent utiliser le gros thym en mélangeant le brisé, bien sûr. Et puis, il y a d'autres plantes, même si je vous donne les noms, il faut... Ah, si vous avez, par exemple, la fleur d'hibiscus, la rose cayenne, vous mélangez la rose cayenne, le gros thym, un peu de brisé le soir. Ne pas abuser, ne pas prendre trop, prenez juste une pincée de chaque. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour Madame Agathe. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Je viens de prendre l'émission en cours. Je sais pas, vous allez plus faire l'émission, c'est ça? Comment? Vous allez plus faire l'émission, c'est ça? Vous allez partir? Comment vous savez ça? Je viens d'arriver en fait et j'ai vu ça en fait et j'ai juste entendu. J'espère que je vous ai donné tout ce qu'il y avait à faire et tout. Oui, mais il y aura... Oui, j'y pense. Bon. Oui. Ok, bon, en tout cas, J'y pense. déjà, si c'est ça, en tout cas, je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait, que ce soit pour moi, pour ma famille, parce que ma nièce a profité de vos médicaments et tout, parce qu'elle était assez temps, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait un cancer, donc vos médicaments sont partis de l'autre côté de l'océan et ont fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Et grâce à Dieu, toujours bien. Et elle a 24 ans aujourd'hui et ça va, avec la grâce de Dieu. Amen, ça c'est bien. Et moi, je sais pas, je vous avais appelé il y a 2 mois, c'est parce que je devais me faire opérer de l'hystérectomie. Donc du coup, ça s'est passé et je voulais savoir ce que je peux faire maintenant pour me nettoyer, vu que maintenant j'ai plus d'utérus et tout. Et est-ce que le gluten, parce que effectivement moi aussi je mets le gluten dans le riz, en fait dans tout. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me nettoyer, mais des trucs naturels. Alors, ce qu'il faut retenir, quand vous faites l'hystérectomie, ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du moment que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus soulever des trucs. Il faut éviter de soulever des trucs lourds. D'accord. Parce que le problème à enlever l'utérus, le problème qui se pose après, tant que vous êtes jeune, vous ne voyez pas vraiment le problème. Mais vous évitez de soulever des trucs lourds. Vous pensez à faire des bains de siège foie parce que ce sont 3 organes qui se trouvent ensemble. Les bains de siège foie, qu'est-ce que vous entendez par bain de siège foie? Comment? Qu'est-ce que vous entendez par bain de siège foie? Il y a des plantes qui sont faites pour pouvoir raffermir, c'est de tanin, ça raffermit. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont 3 organes qui se trouvent ensemble. Vous avez la vessie, l'utérus au milieu et l'anus. Donc, quand vous enlevez l'utérus, soit vous vous retrouvez que c'est l'anus qui prend la place, parce qu'il faut qu'un organe prenne la place. Et parce qu'il y a un vide qui se pose. Et de là, il ne faut pas soulever des trucs lourds. Il faut éviter coûte que coûte, faire des bains de siège à foie de plantes afin d'empêcher l'anus de prendre la place de l'utérus. D'accord. Parce qu'après, il y aura bien sûr l'incontinence qui va, avec le temps, à partir de 50 ans, l'incontinence prendra la place. Et il y a des gens qui ont souffert après terriblement parce que l'anus a pris la place et ils n'ont pas pu l'arrêter. OK? D'accord. OK. Donc, il faut éviter de soulever des trucs lourds et faites des bains de siège autant que vous pouvez. Attachez le bas du ventre comme les parents faisaient avant. D'accord. Faites ça. Et ne portez pas de pantalon trop serré sur vous.
D'accord. OK? Ça De marche. là, en faisant les bains de siège, on peut empêcher que l'anus prenne la place de l'utérus et que les organes restent à leur place. Mais D'accord. attachez Ok. le bas du ventre. D'accord. Et dans le livre que vous avez parlé, que vous avez fait, est-ce qu'on va retrouver ce genre de choses? Comment? Dans le livre que vous avez sorti, est-ce qu'on va retrouver ce genre de choses? Disons pour la... Non, mais là, je dis pour la journée du 29 mars que nous allons parler de drénothérapie. Ok. Le 29 mars, il y aura la manifestation du ZAC de Rivière-Roche à Ortizane d'Agata pour parler de drénothérapie. C'est quoi la dréno pour ceux qui veulent apprendre le métier? Ok. Donc, D'accord. tout cela, il y a encore tellement de choses à savoir. Donc, il y aura, comme je dis, préparez vos questions. D'accord. Et je serai là, j'y répondrai. Le 29 mars, hein, c'est Le bien ça? 29 mars, de 9h à 14h. Ok. OK? Ça marche. Bon, en Au tout cas, Tisane merci pour d'Agata. tout. Vous appelez Ok. pour vous inscrire À ce numéro, hein? à ce numéro, parce Ok. qu'on doit... Voilà, on ne pourra pas... On est limité, donc vous appelez pour vous inscrire. Ok. Il n'y Voilà. a pas de souci. Ben, merci à vous et bonne fin Avec d'après-midi. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, nous savons et nous avons un monde complexe, une nature complexe et l'être humain est très complexe. Le mieux que nous aurons appris, le mieux nous pourrons survivre sur cette terre et nous donner le meilleur de nous-mêmes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Eh bien voilà, c'est fait. Donc, préparez vos questions. Le 29 mars, nous allons parler de drénothérapie et nous allons aussi découvrir ce métier qui est la drénothérapie, qui a un avenir et qu'une importance primordiale pour notre avenir, pour la santé et pour notre bien-être. Alors, pour tous ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez appeler au 06 96 21 63 32. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.